Au fond, tous ces débats tournent autour de la notion même de monnaie. Et c'est là que l'on voit que le législateur, celui qui fait les lois, a beaucoup d'humour. Car comme définition, il dit, je cite, « La monnaie de la France est l'euro, c'est tout. » Les juristes sont donc obligés d'utiliser des critères définis par des économistes afin de dire s'il y a monnaie ou pas. Alors, bonsoir à toi et j'espère que tu vas bien. Alors, je suis toujours à Lomé et je poursuis mon aventure. Ce soir, j'interviewe Pierre-Damien Fougou, PDF. Donc, ça va être un format un petit peu différent des précédentes vidéos qu'on a déjà faites sur la chaîne. Voilà, ça va être du question-réponse, des tic au tac comme ça. Voilà, l'objectif pour moi, c'est d'essayer de vous partager en fait la passion de Pierre-Damien Fougou. Pierre-Damien est passionné par l'art oratoire, je pense que vous avez dû le remarquer au cours des précédentes vidéos. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter en bref pour commencer? Bien sûr. Merci déjà pour cette interview. Moi, c'est Pierre-Damien Fougou, doctorant en droit bancaire et formateur en prise de parole en public. D'accord. Très brièvement. Ok. Là, on est à Lomé. Par contre, c'est pour des objectifs différents. Donc, si tu me suis depuis quelques temps, tu as dû voir les petites aventures que je mène depuis que je suis arrivé. Donc, Pierre-Damien s'inscrit sur une optique bien différente. C'est quoi le but pour toi tu es rentré à Lomé, mais c'est pourquoi précisément? Alors, principalement, c'est dans le cadre de ma thèse. Parce que sur ma thèse, moi, je travaille sur la monnaie électronique dans les espaces bancaires européens et sous-régionaux africains. Et donc, ça fait que sur l'aspect européen, puisque j'étais en France, à Bordeaux. Quand tu dis monnaie électronique, qu'est-ce que c'est? Terre à terre. Très simplement, en Afrique, c'est la monnaie mobile. Très simplement, ici, c'est la monnaie mobile. C'est quoi? C'est T-Money, Flouz. Exactement. Donc, c'est véritablement ça la monnaie électronique. C'est une monnaie qui n'est pas contrôlée par une banque. Donc, en gros, c'est cette valeur monétaire que tu vas avoir sur toi. Tu vois, tu as de l'argent sur toi. Et c'est stocké sur un porte-monnaie électronique qui est indépendant de la banque. Alors, bien évidemment, c'est ici surtout qu'on voit le détachement de cette monnaie électronique-là avec l'instrument bancaire. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir de l'argent sur ton T-Money, tu n'as pas besoin d'aller dans une banque. Tu as tes espèces, tu vas dans un guichet auprès d'une agence, tu donnes cet argent et cette personne-là, donc l'agent, l'agent très simplement va te remettre va te mettre de l'argent sur ton compte T-Money. C'est de la monnaie électronique qui, du moins dans l'esprit et aussi dans la manière dont elle est instituée, essaye d'être détachée du monopole bancaire. Après, bien évidemment, c'est ce que je défends dans ma thèse. On n'est jamais détaché complètement du monopole bancaire parce que même ces opérateurs téléphoniques-là, notamment ici, ont une obligation de conserver de l'argent qu'on dépose sur un compte bancaire. Donc, c'est-à-dire que la banque intervient toujours. C'est un peu, on se dit qu'on chasse la banque par la petite porte, mais par la grande porte, mais elle entre par la cheminée ou par la fenêtre. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre la monnaie électronique qu'on stocke sur des numéros de téléphone, Flouz, T-Money, et la monnaie de la banque? Et la monnaie, totalement. En fait, la monnaie de la banque, c'est de la monnaie scripturale. C'est de la monnaie par jeu d'écriture. Scripturale, scribe, donc par jeu d'écriture. C'est comme ça que ça s'appelle, juridiquement parlant, j'entends. Et donc, la monnaie électronique, c'est totalement différent parce qu'elle n'est pas bancaire, cette monnaie électronique-là. Elle est émise principalement par en France, on va parler d'émetteurs de monnaie électronique. Et ici également, même si ici, les banques émettent aussi de la monnaie électronique. Parce que, à l'origine, la monnaie électronique s'émettait déjà par les banques. Les banques ont ce pouvoir d'émettre de la monnaie électronique. Mais, par principe, alors ça c'est bien fait en France, on a créé des institutions qui sont spécialisées dans la création de la monnaie électronique, même si la banque aussi a cette possibilité, mais aujourd'hui en tout cas, principalement ce sont les institutions qui le font. Mais en tout cas, par principe, la monnaie électronique doit être séparée, totalement distincte de la monnaie bancaire. Donc très simplement c'est ça, la monnaie bancaire c'est de la monnaie scripturale et même lorsqu'on l'utilise sur le téléphone ou un ordinateur portable, c'est très simplement de la monnaie scripturale utilisable par voie électronique. C'est ça, la monnaie scripturale utilisable par voie électronique. Mais de la monnaie électronique, donc c'est une monnaie qui est donc sur un portefeuille électronique et qu'on peut échanger avec des fonds, par la remise de fonds. Il y a un point commun que je suis en train de relever par rapport à la monnaie électronique. Donc, même si tu as bien précisé tout à l'heure que il y a toujours la banque derrière. Mais très éloignée. La banque, très éloignée. Je pense à tout ce qui est Bitcoin et tout ça. Voilà.
dans la définition de cette nouvelle monnaie, je m'y connais pas du tout, donc voilà. Dans la définition, j'ai cru entendre parler du fait que justement, c'est une monnaie qui n'était pas contrôlée non plus par la banque. Bien sûr. On n'a pas besoin d'ouvrir un compte bancaire, on n'a pas besoin de l'accord de la banque pour pouvoir transférer de l'argent. Pas du tout. Maintenant, en quoi est-ce que ça diffère de la monnaie dite scripturale, de la monnaie mobile, donc de la monnaie électronique, et de cette nouvelle monnaie. On va donc prendre les trois. Ethereum, etc. C'est ça, on va prendre les trois. Voilà. Donc monnaie scripturale, la base, monnaie bancaire, monnaie électronique, monnaie mobile, et enfin monnaie virtuelle, en gros les crypto-monnaies. Parce que dans le jargon juridique, on ne parle pas de crypto-monnaie, on va parler d'actifs virtuels, donc de monnaie virtuelle, actifs virtuels de monnaie virtuelle. En fait, déjà, la base de la crypto-monnaie, c'est quoi? Il y a plein de documentaires déjà qui ont été faits par rapport à ça. Si vous voulez avoir un approfondissement, un véritable approfondissement, n'hésitez pas. Mais très simplement, le but de la crypto-monnaie, c'était d'abord et surtout d'éviter le monopole bancaire, d'éviter l'impulsion bancaire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le Bitcoin n'est arrimé à... La banque n'a aucun contrôle sur le Bitcoin. Aucune banque n'a aucun contrôle sur le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est alors les procédés techniques et tout, je passe parce que je ne les maîtrise pas foncièrement. Mais le Bitcoin, c'est tout simplement de la monnaie virtuelle qui est créée par un procédé. En plus, en principe, tout le monde peut créer un Bitcoin. C'est parce que c'est créé par un procédé qui s'appelle le minage. Et donc, voilà, tu mines de la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des plateformes sur lesquelles tu peux louer une certaine capacité électronique pour pouvoir créer toi-même, donc miner toi-même de la crypto-monnaie. Très simplement, il faut se dire que la crypto-monnaie, c'est vraiment... C'est un peu comme le Christ, l'antéchrist. C'est genre la banque et le Bitcoin, c'est totalement ça. Il y a la banque, la monnaie bancaire et la monnaie crypto-monnaie, donc la crypto-monnaie qui est totalement séparée totalement distincte. Alors, pour être sûr que je comprends et que ça puisse passer auprès de tout le monde, alors sur un prisme bancaire, quand je prends le Bitcoin, non, la crypto-monnaie et la monnaie électronique, donc derrière la monnaie électronique, tu as dit qu'il y avait toujours la banque qui rôde autour, qui contrôle quand même. Est-ce que sur les crypto-monnaies, bien que ça ne soit pas contrôlé par les banques, est-ce que les banques ont quand même de loin un droit de regard ou c'est complètement... Alors là, pas du tout. Les banques n'ont pas de droit de regard déjà. Pas du tout. Et en plus, aucun pouvoir ne peut rien faire du tout sur les crypto-monnaies. Absolument pas. Okay. Parce que, en fait, même par rapport aux monnaies, comme on les monnaies électroniques, lorsque je dis que les banques ont un certain impact, c'est que la crypto-monnaie, je parle de la monnaie électronique. Comment est-ce que la monnaie électronique se crée? On va dire qu'il y a des établissements de monnaie électronique qui vont donc créer cette monnaie-là. Mais quand ils vont créer la monnaie, pour qu'ils puissent échanger cette monnaie contre de l'argent, donc ils vont d'abord dire, moi peut-être j'ai créé 1000 unités T-Money. Donc ces 1000 unités T-Money, il faut que je reçoive 1000 francs avant d'en donner 1000. Donc je reçois 1000 francs. Mais ces 1000 francs, je les mets où? Je ne vais pas les mettre dans ma poche. Je les mets sur un compte bancaire. Donc, il y a une obligation qui est faite aux établissements de monnaie électronique d'avoir un compte séquestre sur lequel ils vont aller mettre donc l'argent, les fonds déposés par les clients. Et en échange de ces fonds-là, ils vont émettre de la monnaie. Okay. C'est un peu le même procédé. La balle, en fait. Exactement. C'est un peu le même procédé qui est fait avec les crypto-monnaies, sauf qu'il n'y a pas véritablement de banque derrière. Donc, avec les crypto-monnaies, c'est-à-dire, tu donnes 1000 €, tu prends un Bitcoin. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire tu achètes le Bitcoin avec cet argent-là. Et donc après, mais l'avantage du Bitcoin, l'avantage ou la spécificité de la crypto-monnaie, c'est qu'il n'y a pas de banque derrière qui va contrôler quoi que ce soit. Parce que l'écriture même, comme je le disais, lorsque tu prends de l'argent, lorsque tu as de l'argent sur un compte bancaire, on parle de monnaie scripturale parce que c'est une monnaie par jeu d'écriture. Alors que lorsqu'on parle de crypto-monnaie, ce n'est pas un jeu d'écriture comme dans le domaine bancaire, mais ce n'est pas un procédé cryptographique. C'est pour ça qu'on parle même de crypto-monnaie. Donc, comme je le disais, l'aspect technique, je ne le maîtrise pas du tout. Mais très simplement, pour le dire très simplement, la crypto-monnaie est l'instrument monétaire le plus éloigné de la banque. D'accord. Maintenant, sur le procédé de création de la monnaie, de la crypto-monnaie, il y a plusieurs banques qui s'en sont inspirées aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, d'ailleurs, on a plusieurs établissements bancaires, plusieurs banques centrales qui sont en train d'essayer de créer leur propre monnaie numérique de banque centrale, les MNBC, comme on dit. Il y a le Nigeria, d'ailleurs, qui a déjà créé la sienne, l'Inaira.
il y a la France, l'Europe, la Banque Centrale Européenne est en train de lancer depuis 2021 un projet de création de monnaie numérique de banque centrale. Et si je ne me trompe pas, d'ici, je ne sais, je connais pas les actualités, mais en tout cas, très peu vont lancer une phase de test de cette monnaie. Il y a le yuan numérique en Chine qui était en travaux depuis, qui aujourd'hui est, on va dire, opérationnel techniquement, mais ils ne l'ont pas lancé à grande ampleur. Ok. Donc, tu vois un peu, donc en gros, c'est un peu ça, c'est-à-dire, parce que le procédé, c'est un procédé qui est assez sécurisant, parce que lorsqu'on crée du Bitcoin, l'avantage, c'est qu'on ne peut pas modifier, on parle d'un bloc, de la blockchain. Dans la blockchain, le registre qui est créé, on ne peut pas le modifier. C'est-à-dire, quand il y a un Bitcoin qui est créé, on ne peut plus en fait tronquer l'information de création par rapport à cela. Et voilà, comme je le disais, le processus il est très précis, donc j'ai pas envie de m'inscrire en faux, donc je vais pas donner plus de détails par rapport à ça. Mais voilà, donc très simplement, le Bitcoin est totalement différent de la. Donc pour revenir à ta thèse. Pour finir, la raison même pour laquelle je parle des trois, on parle des trois, c'est qu'il faut s'en rendre compte. Les États ont légiféré sur la monnaie scripturale et sur la monnaie électronique. C'est-à-dire qu'au sens étatique, au sens législatif du terme, il y a une autorisation des banques donc d'émettre de la monnaie scripturale et une autorisation également pour les institutions, les établissements de monnaie électronique d'émettre de la T-money. C'est réglementé, c'est légiféré. Il y a une législation propre par rapport à ça. Maintenant, la monnaie électronique, si on prend le sens juridique de la chose, en fait, il n'y a pas de législation qui conditionne la création de la crypto-monnaie. Est-ce que tu peux reprendre tu vois de quoi je veux parler? La définition que le législateur a donnée. Ouais. Non, il y a justement, le législateur ne donne pas, il n'y a pas de cadre juridique. Ah non, si, il y a un cadre juridique, mais... Ce dans quoi je veux en venir, c'est que pendant, j'étais venu te voir à Lyon. Ah oui, ma thèse en 180 secondes. Ta thèse, quand tu faisais la thèse, totalement. Quand tu participais au concours ma thèse en 180 secondes, tu avais de façon humoristique caricaturer le fait que le législateur n'avait justement pas posé de cadre légal par rapport à la monnaie, à la crypto-monnaie. Non, là c'était par rapport à la monnaie. En fait, c'était pas par rapport au cadre légal, c'était par rapport à la définition. À la définition, c'est ça. Voilà. C'était pour dire que, en gros, très simplement, quand on demande c'est quoi la définition de la monnaie, les économistes vont vous dire c'est quoi ils ont trois, je vais pas revenir sur ça, mais trois critères. Ils vont vous dire que ils vont vous parler du pouvoir monétaire, ils vont vous parler de l'unité de compte, de la réserve de valeur, etc. Au sens juridique du terme, on va dire qu'il n'y a pas de définition de la monnaie. Donc, si on essaie de chercher la définition de la monnaie, très simplement, si je prends en France, on va dans le code monétaire, on voit très simplement que, en fait, la monnaie de la France, c'est l'euro. C'est tout. Justement ce que je voulais que tu refasses. En fait, c'est ça. Donc. Tous ces débats tournent autour de la notion même de monnaie. Et c'est là que l'on voit que le législateur, celui qui fait les lois, a beaucoup d'humour. Car comme définition, il dit, je cite, « La monnaie de la France est l'euro. » C'est tout. Les juristes sont donc obligés d'utiliser des critères définis par des économistes afin de dire s'il y a monnaie ou pas. En fait, c'est ça. Donc, c'est vraiment sur la monnaie. Maintenant, si on prend le sens juridique donc de la monnaie électronique, de la monnaie scripturale et des crypto-monnaies, la monnaie scripturale aujourd'hui, les crypto-monnaies, parce que c'est ce qui intéresse le plus les gens aujourd'hui, même dans la pratique, même si les crypto-monnaies ont véritablement été pensées par... en tout cas, quand on essaie de voir la manière dont elles fonctionnent, ces crypto-monnaies-là, le vœu du fameux créateur Satoshi Nakamoto, on ne sait pas si c'est une personne, si c'est une légende, si c'est une intelligence artificielle, on ne sait pas. C'est quoi Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Exactement. Donc, c'est japonais. Je suppose, en tout cas c'est un asiatique. Ok. Donc c'était ça. Ça sonne japonais en tout cas. Exactement. Tu as regardé beaucoup de mangas. Qui n'a pas regardé de manga? Donc en gros, le vœu des crypto-monnaies, c'est de rompre avec le monopole bancaire. Okay. Parce qu'en fait, il y a une grande perte de confiance en la puissance bancaire déjà, en ce monopole bancaire. Pourquoi? La perte de confiance, elle s'explique très, très simplement. Tu vois un peu l'inflation. Oui. En fait, on te dit que la banque, normalement, elle garantit l'argent que tu as. Les 1000 francs que tu as aujourd'hui doivent être cette somme-là doit pouvoir s'utiliser après. C'est même la raison pour laquelle on a confiance en la banque. C'est la raison pour laquelle c'est la banque qui a le monopole d'émission monétaire. Ce sont des banques centrales qui vont émettre la monnaie. Je parle des banques centrales parce que, en plus, ces banques centrales se sont vues déléguer le pouvoir par l'État. Parce que, en principe, le pouvoir d'émission de la monnaie est détenu par l'État.
Et donc, ce qui s'est fait aujourd'hui… l'État qui bat la monnaie, exactement. comme on l'a appris en droit. C'est exactement. Mais ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est qu'il y a des communautés d'États qui se sont construites. Et ces communautés-là ont donc transféré à une institution, la Banque centrale, le pouvoir de déléguer la monnaie. Mais ça ne veut pas dire que les banques créent la monnaie et se foutent de l'État. Non, ça veut tout simplement dire que l'État a délégué ce pouvoir souverain à la banque. Ça veut dire que c'est toujours en fait l'État qui, on va dire, c'est toujours par le pouvoir étatique que la monnaie est créée. Maintenant, ce qui se fait de manière très pratique pour n'importe qui, c'est que on va te dire aujourd'hui que les 1000 francs que tu as normalement, la raison pour laquelle c'est moi qui crée cette monnaie, c'est que ces 1000 francs-là, tu pourras acheter la même chose dans 2 ans. En principe, c'est ça. Mais avec l'inflation, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tu achètes 3 tomates avec 1000 francs. Je suppose 3 tomates avec 1000 francs. Avec l'inflation, peut-être que dans 6 mois, tu ne pourras même pas acheter une tomate et demie. Et donc, ça fait qu'il y a cette perte de confiance-là en la banque. Ça, c'est de 1. C'est parce que la monnaie qui est censée être une réserve de valeur, c'est-à-dire la valeur qu'elle a aujourd'hui doit normalement être suffisamment être maintenue pour te permettre d'avoir des achats, des acquisitions ultérieurement à la même valeur. Et donc ça fait que vu que les banques ne tiennent plus, vu que les monnaies nationales, les monnaies bancaires ne tiennent plus ces promesses, et donc vu qu'il y a manifestement un risque, les gens vont se dire, mais vu qu'il y a un risque, pourquoi ne pas aller dans la crypto-monnaie? Parce qu'il y a le même risque, mais en plus, je peux gagner beaucoup plus. Tu vois un peu? Et de deux, c'est que avec les… Alors, j'en profite pour te poser une question. Ça veut dire que, est-ce que l'inflation a un impact sur les crypto-monnaies? Oui, totalement, parce que les crypto-monnaies… Donc, autant que la monnaie scripturale ou la monnaie fiduciaire, les crypto-monnaies perdent de leur valeur. Pas forcément. Pas forcément, parce que les crypto-monnaies, en fait, c'est ça, c'est-à-dire ce qui va faire bousculer les crypto-monnaies, on ne le sait pas concrètement. C'est la raison pour laquelle, par rapport, il y a des, on va dire, si on prend les traders, il y en a qui ont fait de l'analyse technique par rapport à la chose, de l'analyse fondamentale, c'est-à-dire vont analyser peut-être quelle banque a légiféré sur les crypto-monnaies, etc., etc. On ne sait pas exactement, concrètement, ce qui fait bouger les crypto-monnaies. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'offre du marché qui est quand même quelque chose qui, on va dire, qui s'applique à tout instrument. Donc, si je comprends bien, les crypto-monnaies bougent sans même qu'il y ait inflation. Totalement. Même sans inflation, elles fluctuent. Mais au moins, le truc, c'est qu'on se dit, mais les crypto-monnaies fluctuent. Mais la monnaie nationale aussi fluctue. Mais les crypto-monnaies, au moins, peuvent nous faire gagner de l'argent. Tu vois un peu? Donc, quitte à prendre un risque, autant investir dans les crypto-monnaies. C'est ça. Surtout que le Bitcoin, il a fait fort. Il est passé de je sais pas combien, de 100, de 50 à 20 000 aujourd'hui. Tu vois? Donc, ça fait que les gens se disent, pourquoi pas? Donc, en fait, c'est cette euphorie, c'est pour ça qu'on parle de bulles. Il y a une certaine bulle autour des crypto-monnaies qui fait que les gens se disent, très simplement pour dire que les crypto-monnaies, c'est surtout un actif d'investissement. Comme je le disais à la base, le projet était quand même de faire de telle sorte que ces crypto-monnaies-là puissent être une monnaie qui est utilisée en laissant les monnaies traditionnelles, au moins dans une grande mesure. Mais aujourd'hui, on se rend compte très simplement que les crypto-monnaies sont plus un actif d'investissement. Les gens vont plus investir pour avoir de l'argent plus tard au lieu de… Voilà, c'est plus un actif d'investissement en tout cas. Et c'est comme ça en fait que les États, que les législations regardent les crypto-monnaies parce que fiscalement, par exemple, vous allez payer des plus-values. Si par exemple tu as une certaine plus-value avec les crypto-monnaies, ce système des plus-values, ces plus-values-là vont intégrer un système fiscal qui fera que tu auras payé des impôts par rapport à ça.